Alors, on se retrouve pour la partie 1, la structure de l'album. Donc j'ai pris un petit peu d'avance pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et j'ai réalisé un des deux côtés. Donc on va faire un côté ensemble puisque c'est exactement la même chose. Et ensuite la tranche du milieu. Donc du coup je mets l'autre partie de côté. Donc je vous rappelle, vous avez besoin de 2 cartonnettes de 15 cm sur 20 cm, d'une petite cartonnette de 2 cm sur 20 cm, de la deuxième cartonnette. Vous avez besoin également de 2 papiers de 17 par 23. Si vous pouvez prendre plus que 23, n'hésitez pas. Plus ce papier-là il sera grand, plus ce sera facile, je pense, à travailler pour le papier. Vous verrez par la suite. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, moi j'aime bien travailler comme ça, mais c'est mon choix. Quand vous positionnez le papier, les rabats ne sont pas très grands. Il n'y a pas beaucoup à rabattre. Si vous préférez avoir un plus grand rabat pour que ce soit plus facile et mettre un double face par exemple un petit peu plus large, c'est possible aussi. Voilà, vous avez besoin de 2 cartons de 2 papiers, je veux dire pour l'intérieur, vous voyez, comme ceci, de 14,8 et 19,8. En fait, vous prenez la mesure de votre carton moins 2 mm, la mesure de votre carton moins 2 mm, pour que ça vous laisse, vous voyez, 1 mm de marge autour. Vous voyez? Donc là, par contre, il faut bien respecter ces mesures-là. Ensuite, pour la tranche extérieure, il vous faudra le papier que vous souhaitez, donc de 24 cm sur 8 cm. Donc, on mettra la tranche dessus et chaque côté. Hop. Chaque côté dessus, ça sera comme ça. Donc on viendra rabattre les bords. Et ensuite à l'intérieur, vous voyez, c'est très proche, donc on peut laisser propre comme ça puisqu'on va coller les pages ici. Ou alors vous pouvez, si vous avez envie, prendre un autre papier qui fera 20 cm, donc la grandeur de vos cartons, et donc 8 cm, peu importe la largeur, et on pourra venir refermer la reliure. Donc ça c'est pas obligatoire, mais si vous avez envie de le faire, je vais quand même le faire. Comme ça, ça vous permettra de pouvoir avoir une finition parfaite si vous en avez envie. Mais après, sachant qu'on va mettre les pages et que le papier vert sera bien au bord, je pense pas qu'on soit obligé. Par exemple, on peut mettre juste un petit bout de masking tape de chaque côté et du coup la reliure sera tout aussi belle et ça sera beaucoup plus facile parce que la partie la plus délicate d'une couverture, c'est celle-ci. C'est de coller ce papier-là, c'est le moins facile. Mais bon, après, c'est comme vous voulez. Mais si vous voulez, par exemple, prendre le masking tape qui vous est offert avec votre commande et mettre un bout là, ça n'a pas besoin d'être couvert puisque ça sera couvert par les pages. Donc voilà, pour les petites explications. Je vois que ça fait déjà 4 minutes que je vous parle. Donc, on y va. Donc, je mets ça de côté. Hop. Donc, pour commencer, je vais mettre du double face sur mon carton. Hop, je vais le mettre de l'autre côté. Pour les couvertures d'album, j'aime bien utiliser du gros double face large. Mais après, vous pouvez mettre de la colle, ce que vous voulez. C'est que l'avantage, c'est que le double face, c'est sec très rapidement. Donc là, je vais rajouter quand même un petit peu de colle. Et pensez à bien l'étaler. Sinon, ça va vous faire des marques.
Voilà. Moi, je prends un petit bout de... et je l'étale bien. Sinon, vous allez avoir des marques. Voilà. Vous retirez le double face. Voilà, et vous venez le coller, hop, sur votre papier. Voilà, vous pouvez le coller en plein milieu, ou alors vous pouvez le coller bien au bord. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Parce qu'en le collant bien au bord, ça vous fait simplement 3 rabats. À réaliser. Donc une fois que votre papier est bien collé, vous pouvez le maroufler avec une brosse ou avec la main. Et donc ensuite, il va falloir couper les coins. Voilà, en laissant une petite marge. Donc il faut laisser une marge normalement de l'épaisseur du carton. Ensuite, je viens avec mon plioir marquer les plis. Hop. Et donc ici, on va venir écraser le bord. Je vais vous faire voir de plus près. Ici, on va venir écraser. Pour que cette partie-là soit écrasée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Venir écraser jusqu'au carton. Pour que quand on va venir replier l'autre, ça va vous faire un coin parfait. Donc, j'y vais pour l'autre côté. J'écrase mon coin. Et donc vous voyez, ça vous fait des beaux angles bien finis. Enfin, moi je trouve que ça fait des beaux ongles, n'importe quoi, des beaux angles. Oui, c'est vrai que je vois mes ongles, ils sont un peu pourris, mais on n'est pas là pour parler de mes ongles, mais plutôt pour parler du scrapbooking. Hein. Donc, on va mettre de la colle, du double face, ce que vous voulez. Donc moi je mets un petit peu de double face pour que ça maintienne en fait la colle et que j'ai pas besoin de maintenir appuyé. Donc hop, je mets bien le double face. Hop là. Voilà. Hop, je vais enlever la protection. Parce qu'après, une fois qu'il y a la colle, c'est un peu galère. Voilà. Voilà. Et donc, je vais bien mettre ma colle. Pour que ça se maintienne bien.
D'habitude, j'utilise pas cette colle-là. J'utilise celle-ci, mais là, je me suis rendu compte qu'elle était vide et que j'en avais pas d'autres. Il faut que j'en recommande. Et donc, j'ai pris une autre en dépannage parce que faut bien que je vous fasse le tuto parce que j'ai très envie de faire l'album et puis après, on sera plus en été. Donc, ça n'aura pas trop d'intérêt. On passera plutôt sur d'autres projets. Donc, on y va. Et puis, c'est ça le scrapbooking aussi. C'est toujours s'arranger avec ce qu'on a. On va écraser bien les bords. Hop. Un petit peu de colle qui ressort. Voilà, et donc du coup, vous avez la partie extérieure qui est faite. Et ensuite, on va venir coller ce carton-là. Donc, moi, je vais le coller dans l'autre sens, bien sûr, pour avoir l'écriture. Donc, rebelote. Je mets mon double face. Mais avant de coller, surtout ne collez pas à l'intérieur. Surtout ne collez pas à l'intérieur avant d'avoir décidé de votre fermeture d'album. Donc si vous n'avez pas de matériel, je vais vous montrer comment faire. Donc je vais positionner le double face. Il vous faudra choisir un ruban. Donc on va choisir le meilleur, le ruban le plus joli qui ira bien avec les deux côtés. Et donc moi j'avais envie d'utiliser celui-ci. Donc on y va. Je vais le dérouler entièrement. Donc je ne sais pas combien il y a de mètres, mais je pense que je peux vous le faire voir entièrement. Vous voyez, il y a ça, donc ça reste quand même une bonne longueur. C'est peut-être écrit sur l'emballage. Oui, il y a 6 fois 1 mètre, donc vous avez 1 mètre de ruban à chaque fois. Donc choisissez celui que vous voulez. Donc moi je veux prendre celui-ci pour faire ma reliure. Donc si vous voulez faire une reliure avec un nœud, vous positionnez un bout de ruban comme ceci, vous mettez un bout de scotch pour le maintenir et vous venez coller cette partie-ci comme ceci, ce qui va vous coincer le ruban et vous aurez un joli ruban que vous coupez à peu près par là. De chaque côté, vous faites ça au recto, au verso. Enfin, sur la couverture de devant, la première de couverture et la quatrième de couverture, vous faites, vous laissez deux petits bouts de ruban dépasser et vous pourrez faire un nœud quand il sera construit et ça sera très joli. Après, j'avais pas envie de partir sur cette fermeture là. Hop, je reprends mon ruban. Moi, je veux le fermer comme ceci, le percer avec une attache parisienne. Et je veux pouvoir en fait enrouler mon album et faire un roulis-roulis autour de la tâche parisienne. Ça c'est mon choix. Après vous pouvez faire comme bon vous semble pour la fermeture. Il y a la très simple où vous coincez le ruban en sandwich et c'est très facile. Donc pour faire ceci, moi je vais avoir besoin de ma crocodile pour faire le pré-trou en fait. Ici, et donc je vais avoir besoin aussi d'une attache parisienne. Donc une attache parisienne c'est ça. Après moi je vais en prendre une plus grosse parce que je veux utiliser les petits boutons. Je vais en coller une dessus pour embellir un petit peu. Donc
Je vais ouvrir ça. Celle-ci, je la trouve magnifique, mais un peu assortie au ruban. Et donc, je voulais la coller dessus. Voilà, je trouvais que c'était super joli comme ça. Hop. Voilà. Et le fait que que le ruban soit très épais, ça sera plus facile d'enrouler autour d'une plus grosse attache parisienne. Mais après ça, c'est vraiment une option pour mon album. Vous pouvez vraiment, je vous dis, faire beaucoup plus simple. Alors, ma crocodile, elle est par là. Donc voilà la crocodile. Et donc je vais percer. Le plus loin possible. Et je veux que ça soit plutôt vers le bas. Donc ça sera ici. Hop. Je vais faire pareil un trou dans mon ruban. Faut que je le fasse assez près du bord. Hop. Je sais plus où mettre mes affaires. Oups là. Je suis désolée, je vous ai cogné un grand coup. Voilà, je pense que c'est bon là. Donc, je mets mon ruban, mon attache parisienne, que je vais venir, donc vous voyez, fermer. Et donc ça me fait ceci. Il faut que ça soit assez souple si je veux pouvoir passer le ruban derrière. Donc voilà. Hop, il n'y aura pas de souci comme ça. Donc là, je vais mettre du scotch pour bien le maintenir. Je mets du double face. Voilà. Hop. Donc pour bien le maintenir. Et ensuite, je vais coller mon intérieur. Donc si vous voulez faire des tamponnages, des petites décos tamponnées surtout, pensez bien à le faire avant de coller, parce qu'après ça sera plus absolument plat. Ça ne sera plus plat plat plat. Donc là, je vais essayer de bien me mettre. Voilà, parce qu'après avec la tache parisienne, là si vous voulez faire un tamponnage, c'est un petit peu fichu. Hop, donc voilà. Pour la couverture avant, la couverture arrière. Ensuite, nous allons réaliser la jointure entre les deux. Donc pour ce faire, on va venir coller une première partie.
une deuxième partie et le milieu. Donc après, l'idéal, c'est de mesurer, de laisser un écart pour qu'on puisse, vous voyez, comme ça. Donc là, je pense qu'il faut laisser 2 mm de chaque côté. Donc, on y va. J'utilise la même technique que tout à l'heure, double face en extérieur pour maintenir la colle. Mais après, je vous dis, c'est de l'option, hein. Donc l'idéal, c'est que ça soit bien, mon petit bout, que la colle soit bien étalée. Et sinon, vous allez avoir des surprises. Voilà. L'idéal, c'est de la faire au pinceau, hein. Alors là, je vois rien du tout. Je vais mettre un peu plus haut. Voilà, vous essayez de bien centrer le tout. L'idéal, quand même, c'est de suivre les lignes. Oups là, ça a dérapé. Voilà. Donc moi j'ai suivi entre 24 et 26 là, pour m'aligner. Voilà. Ensuite, je vais enlever le double face. Tac, je vais mettre un peu de colle. Ou jusqu'au carton en fait, hein. Bon, ne faites pas exactement ce que je fais. Le mieux, c'est quand même de faire ça avec un pinceau, que ça soit plus propre. Tac. Voilà, donc on ne se trompe pas. La face avant ici. Donc, on laisse bien une marge de manœuvre. Pareil de l'autre côté. Comme ça, vous avez... Donc, pour bien le plier, je vous conseille quand même de faire des marquages. On va bien le plier. Bien marquer les plis. On va bien attendre que ça sèche.
Voilà. Et ici, on va couper. Parce qu'avec du tissu ou quelque chose de souple, c'est pas gênant, mais avec du papier, c'est assez épais. Moi, je préfère faire des petites encoches. Ça prend 2 secondes à faire. Et au moins, votre lieu restera parfait. Donc là, pareil, on va venir rabattre tous les petits côtés. Voilà. Donc en faisant double face, ça va beaucoup plus vite. Pas à faire, mais à sécher. J'espère que vous ne trouvez pas le temps trop long. En tout cas, c'est bientôt fini. Je pense qu'il faut au moins 2 heures pour faire un mini-album. Voilà, et donc, hop. Le double face permet de bien maintenir la colle. Pareil de l'autre côté. J'avais essayé de prendre un peu d'avance pour que ça vous paraisse moins long, mais c'est vrai que si vous le faites en même temps que moi, du coup vous êtes concentré sur votre création et le temps vous paraît moins long. Par contre, si vous regardez ma vidéo comme ça, tranquillou dans votre canapé ou allongé dans votre lit, ça doit être un peu long. Peut-être que vous pouvez le mettre en accéléré. Hop, on enlève les doubles faces. Juste la pellicule, ça serait bien. Et voilà. Donc votre couverture peut être très bien finie comme ceci. Il n'y a pas de souci. Et comme je vous disais, après, vous pouvez mettre un petit peu de washi pour camoufler les pliures si vous le souhaitez. Mais après, il y aura les pages au milieu. Et puis c'est vrai qu'on voit ces petites pattes aussi. Donc avec le washi, ça camouflerait bien. Et pour celles qui veulent faire une finition parfaite, eh bien, c'est parti. On y va, on continue. Donc on met du double face. Alors j'ai pas l'habitude d'utiliser du double face si fin. J'utilise au moins, je sais pas, 6 mm. Et c'est que là, il est commandé. Je l'aurai que la semaine prochaine. Mais après, je travaille, donc j'aurai pas le temps de vous faire le tuto. Donc j'ai pris ce que j'avais. C'est vrai qu'un petit double face un peu plus gros, ce serait pas plus mal. Donc il faut mettre du double face sur
la partie extérieure et sur cette partie-là également. Voilà. Pareil au milieu. Vous mettez le double face aux extrémités. Donc après, quand c'est du plus épais, des fois un seul au milieu, ça suffit. Voilà. Voilà, donc vous mettez du double face à chaque extrémité de carton et à chaque extrémité de votre feuille. Voilà. Et donc vous commencez par enlever la protection du double face que sur un côté. N'enlevez pas les deux côtés, parce que vous allez galérer après sinon. Vous enlevez bien qu'un côté, hein. Qu'un côté, l'autre vous laissez la protection. Et pareil ici, vous enlevez bien que le premier. On va enlever au fur et à mesure en fait. Donc vous pouvez mettre un peu de colle aussi si vous le souhaitez pour solidifier. Ça c'est comme vous voulez, hein. Si vous avez un gros double face, c'est que là il est tout fin et j'ai peur que ça se tienne pas. Donc vous positionnez comme ceci. Voilà. Donc vous collez que la première partie, la deuxième partie est libre. Et donc vous allez prendre le plioir et plier dans la rainure. Voilà, là c'est délicat parce qu'il ne faut pas craquer la feuille, il faut juste l'assouplir. Donc prenez votre temps, chauffez la feuille tranquillement pour qu'elle s'assouplisse. Et que quand vous allez la coller, elle reste bien pliée. Voilà. Donc vous pouvez enlever la protection. Hop, la deuxième protection pour en mettre de la colle que sur la tranche. Un petit peu de colle. Tac. Et donc là, vous assouplissez bien en même temps que vous collez. J'espère que mes explications sont claires. Et si vous ne faites pas ça, votre papier va se déchirer. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ne le font pas, mais ça dure pas dans le temps. Et comme ça se plie bien. Si vous collez tout droit, je peux vous assurer que pour plier, ça va pas être la même histoire, hein. Donc voilà, et on fait pareil pour l'autre pli. On va venir assouplir tranquillement. Il faut bien que le papier rentre en fait dans la rainure. Voilà. Et donc là c'est pareil. Je sais pas si je vais y arriver avec ça, oui. Vous enlevez les protections. Tac. Un petit peu de colle.
Et donc, on assouplit bien en faisant voilà. Et donc là, pour moi, vous avez un intérieur parfait, une couverture parfaite. Avec, en fait, ça rentre bien dans les plis. Voilà. Il faut bien attendre que ça sèche. Et vous êtes sur une couverture parfaite. Avec des angles parfaits. Donc si vous avez aimé cette technique, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé la façon de faire cet album, et donc moi je souhaite le fermer comme ceci. Hop là. J'ai envie que mon album se ferme comme ceci. Je trouve que ça permet de beaucoup plus profiter du ruban qu'avec un nœud sur le côté. Et maintenant, il ne manque plus qu'à faire la décoration. Donc par exemple, je vois que j'ai pas bien travaillé. J'ai fait une petite tache ici. Et donc, bah, je vais coller sans doute Emmanuel Dots là. Comme ça permettra de ne plus voir la tache. Choisir une petite photo à mettre. Donc tout ça, on verra ça dans la troisième partie qui sera la décoration de l'album. Là, je vais passer en fait aux pages intérieures. Donc du coup, je vais réaliser les pages à l'intérieur avec vous en vidéo. Et ça permettra de savoir comment on va réaliser l'intérieur des pages. Voilà. À tout à l'heure alors pour la suite des aventures. Et j'espère que cette vidéo tutoriel pour faire la couverture d'album vous aura plu. Plein de bisous!